Bonjour, linéaire ou circulaire? C'est ce qu'on va voir avec Numbers. Donc ici, nous ouvrons un fichier standard vierge. Nous prenons notre première feuille et nous allons coller dans la première cellule un tableau fait avec, par exemple, Excel. Je réduis les rangs puisque le tableau initial est trop grand et on va aussi pouvoir lui mettre un titre. Ici, il s'agit d'être à la recherche de l'unité du monde vivant à l'échelle moléculaire, puisqu'on va parler de l'ADN. Donc on va comparer le pourcentage des différents nucléotides chez différentes espèces. Alors, on peut nommer aussi cette feuille, c'est un tableau, comme vous le savez. Et comment va-t-on traiter les données? On va sélectionner toutes les valeurs, actions de la cellule, et choisir un graphique. Choisir celui qui nous semble le plus adapté. Ici, ça ne nous semble pas très adapté, donc on va regarder si la barre de D c'est mieux, barre de D empilée, bof. Linéaire, cela me convient davantage, puisque tout de suite, on voit qu'il y a un système de paires qui se met en place. Donc on va pouvoir modifier notre graphique sur l'échelle des ordonnées, Y, et notamment réduire la valeur minimale. Ainsi, le graphique est mieux centré et plus facile à interpréter. On va aussi pouvoir modifier l'échelle des valeurs et les intervalles de manière à pouvoir mieux lire les données. En tout cas, sur l'échelle des abscisses, on va aussi pouvoir indiquer le nom de l'axe. Et donc ici, vous avez compris que c'était les différentes espèces qui étaient comparées, que ce soit des vertébrés ou des oursins ou autres. Donc ensuite, on va pouvoir lui indiquer un titre. Ce titre, on va pouvoir prendre la valeur d'une cellule du tableau et le coller, et ça nous servira comme titre. On pourra aussi lui mettre une couleur ou pas, et modifier le format ou pas. Donc voilà, pour la couleur, on fait remplissage de cellules. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À faire correspondre les colonnes du tableau avec les colonnes à la couleur des courbes. Donc l'adénine, toutes les espèces en ont et on va la colorier en bleu. La thymine, toutes les espèces en ont, on va la colorier en vert. On fait donc remplissage de cellules. De même pour la colonne guanine en orange et pour finir la colonne cytosine en rouge. Ainsi, les colonnes du tableau correspondent bien aux couleurs des courbes qui ont été tracées. Alors, on peut copier ce graphique et le coller dans une nouvelle feuille. Ainsi, la mise en page pourra être plus facile à regarder. Donc, ensuite, est-ce que finalement, on a beaucoup de valeurs là, est-ce qu'on ne pourrait pas les faire parler? Si, on pourrait faire la moyenne. Alors, comment fait-on une moyenne? On insère égal dans la cellule, on choisit moyenne, on allonge, on choisit toutes les données et on obtient ici une valeur un peu 28,777. Donc, on peut dire à Numbers, je ne veux pas de décimale en cliquant sur format et nombre. Ensuite, je vais pouvoir utiliser ce calcul pour toutes les cellules qui sont concernées en faisant remplir automatiquement les cellules. Et là, on voit que l'adénine et la thymine ont la même valeur, tandis que la guanine et la cytosine ont aussi la même valeur. On peut donc choisir un graphique, choisir de la même façon un histogramme, et qui n'est pas très visuel. Voir si on ne peut pas trouver un graphique qui soit plus significatif, et notamment le graphique circulaire. En effet, là, tout de suite, on voit bien que dans toute molécule d'ADN, donc là, on vient de le copier et de le mettre dans une autre feuille, on nomme le titre de cette nouvelle feuille. Et on voit bien que tous les organismes, finalement, possèdent les 4 nucléotides. Et on va pouvoir faire parler ce graphique sous la forme circulaire en
donnant à l'intérieur le nom des points de données. Comme ça, on voit bien que nom intérieur ou à l'extérieur. On voit bien qu'en rouge, on a les cytosines, 21%, avec la guanine, 21%, en orange aussi. On peut modifier ce graphique en passant à la 3D, en augmentant la profondeur. Et on va aussi pouvoir positionner les sections qui présentent un point commun, donc notamment l'adenine et la thymine. Voilà, c'était un exemple d'utilisation de Numbers.